Salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui toujours dans le confinement pour cette fois vous parler de trucs qui peuvent potentiellement vous servir et vous divertir, puisqu'on va parler de films aujourd'hui, mais pas de n'importe quel film puisqu'on reste sur la thématique des États-Unis. Et voilà, donc je vais vous présenter des films qui sont pas forcément les plus connus ni les plus cultes, on va dire. C'est une sélection de films que moi j'ai adoré perso, et je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous présenter des films qui sont peut-être un petit peu moins connus que Forrest Gump, que Into the Wild, que ce genre de films, parce qu'au final on les connaît tous par cœur. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter des nouvelles découvertes. Je voulais vous dire aussi avant de commencer qu'il y a une majorité, oui, la majorité des films que je vais vous présenter ont un peu tendance historique. Je trouve que c'est un super bon moment pour en savoir plus sur l'histoire des pays et la culture des pays. Je trouve qu'il y a un tas de trucs à savoir, on peut vraiment se cultiver pendant cette période. Et voilà, ça fait un peu cucu dit comme ça, mais je vous promets qu'après quand on va dans des destinations, connaître plus tout ce qui s'est passé avant et pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui, ben, ça donne toute une dimension un petit peu plus profonde que juste des belles choses à voir, des gens sympas à voir. Voilà, donc c'est une bonne période pour lire des livres, pour regarder des reportages. Là en ce moment je suis en plein sur la Corée du Nord. Enfin bref, je m'éparpille, je vous laisse avec la vidéo. Alors, premier film, on part à New York cette fois-ci, puisque je vais vous parler du film qui s'appelle Vol 93, qui est sorti, j'ai toujours mon petit carnet pour les dates, qui est sorti en 2005. Donc c'est un très bel hommage au 11 septembre, il y a beaucoup de films quand même sur le 11 septembre, mais celui-là je l'ai particulièrement aimé parce qu'il était hyper poignant. Donc là en fait c'est, comme vous le savez, il y a 4 avions qui doivent se crasher dans des cibles différentes le jour des attentats, dont le vol 93, mais lui, bon je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais lui va pas se crasher sur sa cible finale. Bon après tout le monde connaît l'histoire du 11 septembre, donc normalement je vous spoil rien, mais voilà, donc en fait tout le long du film on va être à travers ce qui se passe dans l'avion, ce qui se passe dans la base aérienne, ça se dit, enfin dans la tour de contrôle, voilà. Donc tous les événements qui se passent dans le film sont racontés en temps réel, donc ça veut dire que par exemple sur les 90 minutes de film, bah, ça va être exactement les mêmes délais qui se sont passés en vrai pour l'histoire du 11 septembre. Donc même si on connaît malheureusement la fin, on est tenu en haleine tout le long du film. Moi je me souviens que il était hyper tard quand j'ai vu ce film et j'ai pas réussi à m'endormir devant, c'est vraiment impossible, vous êtes vraiment plongé dedans. En plus les acteurs ils sont tous crédibles, ils jouent tous très bien le rôle, donc on y croit à 100%, on est vraiment dans l'histoire, puis en sachant que c'est une histoire vraie, voilà, on se dit pas ouais c'est du fake, comment il aurait pu faire ça et tout, on sait que c'est vraiment arrivé. Mais voilà, c'est vraiment un bon film à voir si vous voulez un petit peu d'action, de suspense, si vous voulez ressentir un peu des émotions fortes. Ensuite, on est toujours à New York. Cette fois-ci, on va pas parler d'attentats, mais on va parler d'un autre gros événement qui s'est passé à New York en 2009. Donc ce film s'appelle Sully. Il a été réalisé par Clint Eastwood et il y a aussi Tom Hanks qui a joué le rôle principal. On peut dire que c'est le rôle principal. Donc voilà, ça vous met déjà un petit peu dans le bain. Donc Sully, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un pilote d'avion qui s'est retrouvé forcé, enfin plutôt qui a pris la décision d'amérir sur l'Hudson après que des oiseaux se soient infiltrés dans les moteurs de l'avion. Donc il a dû absolument se poser, sinon l'avion devait se crasher sur la ville. Et voilà, donc on va découvrir tout ce crash pendant la première partie du film en gros. Et après ce qui va se passer, c'est que, ce qui s'est passé aussi en vrai, c'est que les assurances et la compagnie aérienne se sont retournées contre le pilote parce qu'elles jugent qu'il a pris trop de risques pour les passagers et qu'il aurait pu atterrir dans un aéroport pour éviter de perdre l'avion. Voilà, quand on y pense c'est incompréhensible parce que le gars a réussi à sauver ses passagers, mais on lui reproche encore des trucs comme ça alors que le principal a été fait quoi. Enfin bref, du coup pendant tout le film ça va être une alternance entre ce qui s'est passé pendant le crash de l'avion et le procès du coup qui va être fait contre lui, toutes les histoires qui vont être mises contre lui. En sachant que la plupart des Américains ont trouvé son acte héroïque et l'ont soutenu voilà, dans ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir comment il a réussi à faire ça alors que c'est juste un acte irréel, on n'avait jamais vu ça avant. C'est un film qui a été hyper bien joué, on est à fond dans l'action pendant tout le long, on est en mode mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se retrouver emprisonné, est-ce qu'il va s'en sortir, enfin voilà, on est vraiment à fond dedans, on a envie de savoir la fin de l'histoire. Bref, je vous le conseille vraiment à tous.
C'est un film que je conseille pas forcément aux phobiques de l'avion, même si comme je vous le rappelle, l'avion est un des transports les plus sûrs au monde. On fait beaucoup de films sur ce genre de catastrophe, mais au final c'est un sur je sais pas combien de milliers voire de millions, ça arrive vraiment pas tous les jours. Donc voilà, si vous êtes un peu phobique de l'avion, n'ayez pas peur. C'est des films un peu à l'américaine, on aime bien raconter ce genre d'événements, ce genre de choses qui ont été hyper importantes dans des films, mais n'ayez crainte, ça ne devrait pas vous arriver. On est toujours aux États-Unis puisque cette vidéo est spéciale États-Unis, mais cette fois-ci on va parler de la ségrégation. Donc j'ai 2 films à vous proposer que j'ai vus récemment, qui sont d'ailleurs dispo, je sais plus si c'est sur Netflix ou sur Canal. Donc le premier film que j'ai à vous conseiller c'est Green Book, sur les routes du Sud, qui est sorti je crois en 2019, voilà. Donc c'est un film qui est très récent, qui a été, je crois qu'il a été récompensé aux Oscars, il me semble, il a eu beaucoup de récompenses. Donc alors cette fois-ci c'est une histoire qui se passe en 1962, donc en pleine période, enfin c'est sur la fin de la ségrégation, puisque je crois que la date d'arrêt officielle c'est 64 il me semble, même si ça a continué un peu dans les mœurs, enfin dans la tête des gens ça n'a pas changé du jour au lendemain. Bref, du coup c'est l'histoire d'un Italo-américain qui habite dans le Bronx, qui se voit engagé par un docteur musicien noir. Et en fait ce musicien est d'une renommée mondiale et il va entreprendre de faire une tournée de concerts dans les États du Sud, donc dans les États qui étaient le plus racistes pendant la période de ségrégation. Ils vont devoir se référencer au Green Book, donc c'est un livre spécialement créé pour les personnes de couleur qui référençait tous les hébergements, les restaurants, tout ça qui étaient autorisés aux personnes de couleur. Donc ils vont devoir se référencer à ça pour pas qu'ils se fassent frapper, insulter, intimider. Même si ça arrive quand même dans le film, on a beaucoup d'épisodes où est-ce qu'on montre l'injustice qui se passait. On voit le pire de ce qu'est capable l'humain, vous allez voir beaucoup d'injustice. Vous allez voir aussi une très belle amitié, comme je vous l'ai dit, entre les 2 personnages. Des beaux paysages, il y a un peu d'humour dedans, donc c'est assez cool, c'est pas un film non plus où est-ce qu'on est totalement horrifié, on rigole un peu aussi dedans. C'est une histoire hyper intéressante pour en apprendre plus sur l'histoire des États-Unis et comment les Noirs ont réussi à s'intégrer dans la culture et dans la civilisation. On se dit quand même qu'en 50 ans, les temps ont quand même pas mal changé, même s'il y a certains États qui restent quand même assez conservateurs et bon. Bref, je vais pas m'étaler plus, mais c'est un super film à voir, voilà, encore une fois, et avec de super images franchement, et même les voitures, vous allez voir, vu que ça se passe dans les années 60, on a les belles américaines, enfin j'ai adoré ce film. Ensuite on reste sur le thème de la ségrégation, cette fois-ci je vous parle d'un film qui s'appelle Selma. Il a été fait en 2015. C'est un film qui va parler un petit peu de Martin Luther King, ça parle pas de sa vie à lui en entier, mais ça parle d'un des combats qu'il a fait. C'est un des rares films d'ailleurs qui parle de lui. Selma c'est l'histoire de la lutte historique du coup de Martin Luther King et des Noirs en général pour avoir le droit de vote, pour que tous les hommes soient égaux sur le territoire américain. Donc il y a eu beaucoup de marches pacifiques qui ont été organisées pendant cette période, dont la marche de Selma à Montgomery, donc dans les États du Sud, en Alabama il me semble. Voilà, donc ça a été des batailles qui ont été très difficiles, et d'ailleurs dans le film on retrouve cette violence, on retrouve des gens qui se sont fait frapper, voire tuer, qui se sont fait insulter, enfin voilà, c'était vraiment d'une grande violence et on retrouve ces passages dans le film. C'est vraiment une histoire que je vous conseille de voir si vous voulez en apprendre plus sur le passé des Noirs américains et voilà, de l'histoire américaine en général. Encore une fois, c'est comme Green Book, on en apprend beaucoup plus et voilà, on est vraiment face aux images, on s'imagine que c'était vraiment comme ça aussi pendant les années 60 et ça nous met une claque. C'est le genre de film, une fois que tu l'as vu, tu vas réfléchir beaucoup sur l'histoire en général et sur tout ce qui s'est passé et ça va surtout te faire coucher moins bête. Moi j'adore ce genre de films qui sont à la fois divertissants mais qui t'apprennent en même temps des trucs. Donc si vous aimez les films comme ça qui vous apprennent plein de choses, je vous conseille vraiment celui-là, il est top, vraiment génial. Ensuite on passe sur un tout autre sujet puisqu'on part en Californie, donc là c'est Le Fondateur, je sais pas si vous connaissez, c'est un film qui a été tourné en 2016, donc tout simplement ce film retrace l'histoire de McDonald's, donc c'est l'histoire des frères McDonald's qui vont avoir l'idée de créer un restaurant de burgers. Il y a donc un investisseur qui va vouloir franchiser ce restaurant parce qu'il trouve que l'idée est géniale, les burgers sont pas chers, sont à 50 cents. Et voilà, il y a tout un nouveau concept avec le drive, avec le fast-food tout simplement. On va voir
tout ça, on va comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette histoire, et d'ailleurs c'est une histoire qui est un peu triste au final. Dans ce film on retrouve l'Amérique de l'époque, donc avec les vieilles voitures, les premiers drives. Alors moi j'étais étonnée de voir que c'était des serveuses en patins à roulettes qui faisait le drive au début. Enfin, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'on apprend plein de choses, et en fait tout ce qui nous paraît banal aujourd'hui, on comprend comment ça a été construit. C'est vraiment un film que je vous conseille si vous êtes intéressé par la création des grosses entreprises d'aujourd'hui, et puis même par l'Amérique des années 50. Et au final, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on apprend plus sur McDo, qui est en fait une société qu'on connaît pas trop. Au final, on sait pas comment c'est arrivé ici, partout dans le monde. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce film aussi, qui est super beau et qui est très très bien fait. On reste toujours sur la côte ouest des États-Unis, puisque cette fois on va parler du film qui s'appelle Wild, qui est un film qui est quand même assez connu. C'est un film qui a été tourné en 2015. Et c'est l'histoire de Cheryl qui, après plusieurs années d'errance dans sa vie et après une rupture avec son couple, décide de parcourir la Pacific Crest Trail. Donc c'est un grand chemin de randonnée très connu qui part de la frontière du Canada à la frontière du Mexique, donc vous voyez un peu la distance. Donc voilà, elle décide de parcourir ce chemin, donc dedans elle va faire des rencontres, elle va se poser beaucoup de questions, elle va découvrir ses limites, elle va découvrir ses forces, voilà, donc il va y avoir un tas de questions. C'est un peu un film développement personnel, si on peut dire. Et il y a surtout des sublimes images, des super paysages à voir dedans. Ensuite on va passer sur un film culte puisque c'est A Star is Born, donc sorti en 2018. Comment ne pas vous en parler quand on est fan de Lady Gaga, il faut absolument que je vous en parle. Donc là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'histoire de Ali, qui est une jeune chanteuse. Elle va se faire repérer par Bradley Cooper, du coup, qui joue Jackson Maine dans le film, qui est un très grand chanteur reconnu, même s'il commence un peu à avoir sa carrière qui tombe un peu en rade. Et de là, il va la pousser au devant de la scène, donc elle va être de plus en plus connue, sauf que lui, il va très mal le vivre. Donc voilà pour l'histoire, c'est un peu une histoire d'amour, comme vous aurez sûrement entendu parler si vous l'avez pas encore vu. En plus, il y a une bande son qui est absolument géniale, qui est d'ailleurs sortie en CD, voilà, et qui est vraiment top avec Lady Gaga, et autant Bradley Cooper il chante super bien aussi, avec notamment Shallow, vous avez entendu partout. Vraiment, ils partent en tournée en moto, donc on les voit sur les routes, on voit super paysage encore une fois, et voilà, donc ça vous mêle un petit peu, enfin il y a l'histoire d'amour, il y a l'histoire un peu des stars qui vivent pas forcément bien leur succès, ou au contraire du coup là le fait de plus être sur le devant de la scène comme avant. Donc il y a un peu tous ces enjeux là, c'est hyper bien joué. Lady Gaga, je pensais pas qu'elle allait autant bien jouer son rôle d'actrice dans ce film. Les images sont très très belles aussi. Voilà, donc par contre un petit conseil, je vous conseille de le regarder en VO et pas en VF, parce que la version originale est bien mieux, surtout quand on aime bien Lady Gaga et qu'on écoute souvent ses chansons. La retrouver avec une petite voix bizarre, ça lui ressemble pas du tout, donc c'est mieux de le regarder avec les sous-titres. Et voilà. Bref, un film que je vous recommande à 100%, autant pour le jeu d'acteur que pour la technique du film, que pour les sublimes paysages, que pour la musique. Si vous voulez aller faire un tour dans l'Ouest américain, c'est vraiment ce film que je vous conseille d'aller voir. Ensuite on passe cette fois sur un film d'animation, et là je pense que je vais vous étonner, mais je vais vous parler de Cars 1. Donc c'est l'histoire de Flash McQueen, une voiture de course qui va essayer de gagner la Piston Cup, je crois. Il va se perdre dans une petite ville qui s'appelle Radiator Springs, au fin fond, je sais plus si c'est la Californie ou l'Arizona je crois. Et en fait ce qui est cool avec cette histoire, c'est que ça représente la route 66, ça représente l'histoire qu'il y a eu avec cette fameuse route. Il y a une autoroute qui a été construite à côté de cette ville, donc plus personne ne passe dans leur ville, et on y découvre des super personnages. Flash McQueen va se faire du coup plein de très bons amis qui vont lui apprendre que dans la vie c'est pas gagner la coupe qui compte, mais c'est le chemin qu'on traverse pour pouvoir y arriver. Et voilà, c'est un film, encore une fois, dans les Disney, on y retrouve très très souvent une morale, donc là on retrouve un très très bon message, un très très beau message. Et puis voilà, en plus ce que j'aime bien, c'est que ça mêle un peu cette histoire très importante des États-Unis. Donc si vous êtes intéressé encore une fois par la route 66, par les beaux paysages de l'Ouest américain, parce que croyez-moi, ce film est vraiment très très beau, les couleurs sont magnifiques, enfin voilà, moi j'aime bien encore les Disney, je suis une fan un peu des films Disney, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour regarder ces films. On peut retrouver une dimension qu'on retrouve pas quand on est enfant, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, encore une fois je vous recommande ce film, même avec vos enfants. Ce qui est bien, c'est que voilà, on mêle plusieurs générations aussi dans ces films, et voilà.
Ensuite on va finir avec deux films un petit peu légers on va dire. Donc le premier c'est Restons groupés qui est une comédie qui a été tournée je crois en 2004, au début des années 2000. Je vous mettrai la vraie date là. Donc c'est une comédie hyper cool, moi je pensais pas que que ça existait ce genre de film en français. Donc c'est l'histoire d'un tour opérateur qui va partir avec un groupe de voyageurs pour faire un road trip dans l'ouest américain. Sauf que entre temps, quand ils sont arrivés sur le sol américain, la société va faire faillite. Donc le guide qui est de très bonne foi va essayer quand même de faire le voyage avec son groupe de voyageurs. Sauf que ça va être un peu bancal, donc on va parcourir tous les plus grands sites typiques. On va passer par le Grand Canyon, par Monument Valley, par Las Vegas. Donc c'est bien pour se plonger soi-même dans les paysages et en plus c'est une histoire qui est quand même assez drôle, on rigole bien. Et c'est marrant de voir comment ils vont se débrouiller pour quand même faire leur tour alors que le gars a zéro thune. C'est un film un peu plus léger, c'est pas un film culte absolument à voir. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont moins aimer, mais voilà, moi j'ai bien aimé et ça fait passer un bon moment. Et ensuite, dernier film, un de mes films préférés, donc c'est Hollywood. C'est une comédie franco-américaine, donc il y a autant d'acteurs français que d'acteurs américains. Donc c'est l'histoire de Jeanne, Jeanne Rinaldi, qui a été interprétée par Florence Foresti, qui est la doublure française d'une actrice américaine dans une série qui marche super bien partout dans le monde. Et en fait cette actrice va décider de démissionner du jour au lendemain, elle en a marre, elle pète les plombs, donc elle s'en va de son travail. Donc Jeanne, forcément vu qu'elle est rattachée à elle, elle se retrouve sans travail non plus et c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à accepter parce que voilà, elle adore son métier et elle veut pas que la série s'arrête là. Donc elle réfléchit beaucoup aux solutions qu'elle a pour pouvoir retrouver son boulot. Donc la meilleure solution qu'elle a trouvée c'est d'aller à Los Angeles pour retrouver cette actrice. Donc elle va aller sur les plateaux de tournage pour essayer de la retrouver, elle va aller à Beverly Hills et entre temps il va lui arriver un tas de péripéties que nous touristes, voyageurs aux États-Unis pouvons retrouver. Donc elle va par exemple traverser l'immigration qui est un des moments les plus drôles de ce film. Elle va aussi tomber sur une bande d'Américains un peu comme on voit dans GTA, les gangs là, elle va se retrouver à faire un accident avec eux. Et bref, c'est hyper marrant et ce que je trouve cool c'est qu'il y a un mélange de culture entre la culture française et la culture américaine dans ce film. Un autre truc à savoir aussi c'est qu'on voit beaucoup de lieux de LA dedans. Donc c'est cool, on est un peu dans l'industrie du cinéma, on découvre un peu les coulisses. Ouais, c'est vraiment cool et c'est un film qui fait vraiment passer un bon moment. C'est un de mes films préférés, vraiment. C'est une comédie, je suis pas du style à trop aimer les comédies. Je suis plus thriller, tout ça, mais voilà, je vous conseille vraiment si vous avez envie de voir un truc un peu drôle et qui vous mène quand même dans la culture américaine et à LA du coup. Donc voilà pour ma petite sélection, encore une fois, c'est pas les films les plus cultes et les plus grands, d'ailleurs il faut que je voie 12 Years a Slave, il faut que je voie JFK, Lincoln, il y a plein de films que j'ai jamais vus encore qui sont ultra cultes, donc je vous referai une vidéo des films les plus cultes sur les États-Unis si vous voulez. Et voilà, donc c'était juste une petite sélection là pour vous divertir en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire en ce moment vu que c'est une période où je suis à la maison, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Les gars, je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que je vous ai pas demandé quels étaient vos films américains préférés, enfin des films qui se passent aux États-Unis préférés, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Bisous les gens!